Oh là là. Il a mis des gougounes dans son ventre. En fait, c'est effrayant. En fait. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, au nom du Père, du Fils et du Salami. Ah, Marc Les Gérard. oreilles. È un miracolo, le pape di disco qui rencontre le pape des gâteaux. Toute votre vie, Saint-Marc, vous avez prêché la bonne musique. Dans le monde entier, des millions de fidèles ont dansé sur votre disco. Même la reine d'Angleterre qui vous a hélas découvert trop tard, puisqu'elle a attendu 96 ans pour aller en boîte. Oh, mais vous n'avez pas honte. Alors, Marc Serron, la reine d'Angleterre, vous avez vraiment, votre sainteté, fréquenté les plus grands de ce monde. D'ailleurs, je crois que vous avez récemment accordé une audience à Tim Cook, le patron d'Apple. Oui, Evero, je voulais savoir ce que cela faisait de croquer la pomme avant de partir. Car en tant que missionnaire, j'ai toujours eu la même position. Allez. Interdit de tremper l'hostie et de mettre le petit Jésus dans la crèche. Pape François, si vous démissionnez, votre vie au Vatican ne va pas vous manquer? Pas du tout, mon fils, pas du tout. Mon chemin de croix est terminé. Il y a trop de bordel devant ma maison au Vatican. Lorsqu'il fait froid, j'allume la cheminée et là, pas moyen de fermer l'œil de la nuit. Dès que les voisins voient de la fumée, ils se mettent à gueuler « Habemos papam, habemos papam ». Mais moi, je ne les connais pas tous, les joueurs de foot de l'équipe italienne. Alors je sors sur le balcon, chemise de nuit, pour voir ce qui se passe. Et là, il y a des milliers de personnes qui applaudissent. Ça fait un vacarme assourdissant. J'ai d'ailleurs porté plainte pour tapage nocturne. Et puis Rome est polluée, ça pue. L'autre jour, j'ai été obligé d'ouvrir toutes les fenêtres de la basilique Saint-Pierre à cause des paix de nonnes. Je n'étais plus en odeur de sainteté. Et je ne vous le parle même pas de la bouffe. Pourquoi la cuisine n'est pas bonne? Oh, Signore, à chaque fois que je demande mon repas, on me répond « c'est à la curry ». Le poulet à la curry, les crevettes à la curry, la pizza à la curry, trop de curry, trop. C'est pour ça que j'ai plus envie, j'ai la crise de foie. J'en peux plus, mon trou de balle, c'est l'enfer. Oh non. Il est en feu. C'est pas Et possible. puis les temps sont durs. Les temps sont durs aussi au Vatican à cause du prix du carburant. Comment ça? Eh bien, au siège, il y a le pape, mais il y a aussi les sous-papes. Et je peux vous dire que ça consomme. D'ailleurs, pour faire des économies, le cardinal American Express, qui s'occupe des achats, m'a commandé une petite chaise électrique. Et à la chapelle Sixtine, c'est bien pratique, la chaise électrique, pour admirer le jugement dernier. Alors, est-il vrai, Pape François, que le Vatican traverse une crise financière? Certo, è vero, mio figlio, è vero. Comme disait le Christ, le Vatican ne vaut plus un clou. C'est la croix et la bannière pour trouver de l'argent. En plus, impossible de faire entrer des sous par la quête. Depuis la Covid, tout le monde veut payer sans contact. Alors, depuis que dans la chapelle, on a installé le terminal, je sens bien que mon dernier voyage approche. Non, mais alors, qu'est-ce que vous allez faire si vous prenez votre retraite? Ah, j'aimerais bien profiter pour lire un peu. Je n'ai jamais eu le temps de le faire. Il y a d'ailleurs un livre que j'aimerais beaucoup découvrir. Lequel? La Bible. Ça fait des années que j'en entends parler au travail ou à la machine à café. Et si je m'ennuie, je jouerai au morpion. Ça me permettra de tourner en rond après avoir passé ma vie sous la croix. Mais vous savez, malgré les rumeurs, je ne suis pas prêt de prendre ma retraite. Car j'ai la potion magique pour retrouver la forme. Popeye avait ses épinards. Eh bien moi, je m'enfile un tube de Cérone et je redeviens une super nature. Le Pape François, Michel Guidoni.